Bonjour, je viens de me réveiller d'une petite sieste. Ça fait du bien parfois de se reposer. Aujourd'hui, il a fait très moche ce matin en fait. Mais c'était bienvenu, il a plu et je me suis pris un peu de temps pour moi, pour cuisiner et pour dormir et ça fait du bien parfois. Mais maintenant, je vais vous prendre du temps pour vous accompagner à voir ce que j'ai fait cette semaine et ce que j'ai fait avec mes bébés. Mais avant ça, je voulais vous faire voir mon cerisier. Parce que le premier cerisier, il commence à bien donner là. Et chaque fois que je passe, je m'arrête et j'en mange plein. C'est un vrai festin. Ce que j'adore faire, c'est prendre genre 4-5 dans la bouche ou peut-être un peu moins et les mettre tous en même temps. C'est un vrai délice. Mm. Mm. J'aimerais bien que vous soyez là pour goûter ça. J'ai entendu des coups de fusil, ça m'inquiète un peu. J'aime pas trop qu'il y ait des coups de fusil, et surtout pas chez moi. Alors je vais essayer de voir au fond de la propriété pour voir si s'ils sont pas chez moi, mais je pense pas. Ici c'est ce que j'appelle le jardin de conservation, Preservation Garden. C'est une partie du jardin, ça fait un peu la moitié de la propriété, où je veux garder vraiment la nature dans son état pur, juste en injectant des herbes médicinales rares, de la nourriture, mais tout comme ça. Il y a déjà une biodiversité énorme. En ce moment, c'est des asperges sauvages, il y en a plein. Il y a plein de rosiers sauvages, il y a des orchidées sauvages, des choses qui ont poussé tout seuls. Tous les arbres ici, il n'y avait rien, c'était un champ en fait il y a 10 ans. Et en espace de 10 ans, tout s'est poussé. Maintenant, il y a des arbres qui font facilement 6-7 mètres d'auteur. Et quand on arrive au bout, il y a un forêt qui fait presque forêt vierge, qui est vraiment top, euh, où j'entre pratiquement pas. Je regarde de l'extérieur et j'admire quand c'est vraiment pas touché. Je trouve ça beau. J'ai fait plein de chemins et au tournure d'un chemin, il y aura un objet d'art, un- une installation ou the bee room, c'est la pièce pour les abeilles. Euh, Toute l'idée, c'est que ça étonne et que ça donne envie de la nature. Ici, c'est un ginkgo. C'est un des arbres les plus anciens qui existent. On dit que ça existait au temps des dinosaures. C'est assez remarquable, les feuilles et tout ça, comme on voit. Et ça a des propriétés médicinales en plus. C'est une des rares plantes que j'ai plantées ici. Il y a plusieurs arbres que j'ai plantés et je vais continuer à planter des herbes médicinales. J'adore l'idée de me promener dans le jardin et prendre quelque chose de sauvage et de le manger. C'est un concept un peu édénique, un peu comme le jardin d'Éden. Ça, c'est un asperge sauvage. C'est délicieux. Il y a énormément. C'est très bon cru et ça peut être très bon dans les quiches, cuisiné légèrement à la vapeur. J'ai beaucoup de chênes qui ont poussé spontanément, comme celui-ci. On voit, il est déjà très grand, en espace de 10 ans. Il a poussé, il est vigoureux, il va très bien. Et je vais me renseigner parce que j'ai entendu qu'en fait, on peut manger les glands. C'est bon et c'est très nutritif, plein de protéines. Alors, je vais me renseigner, les Indiens, ils les cultivaient et je trouve ça intéressant. Voici un prunier qui, euh, qui est couvert de prunes. Ils sont pas mûrs encore, ils sont tout verts. Ça va être encore dans 1 ou 2 mois. Mais il va en avoir plein. Je pense que c'est des quetch en fait. C'est vraiment une année à fruits. Mais vous devez peut-être vous demander ce qui se passe avec mes bébés. Ils ne sont pas vraiment bébés encore. C'est un peu fini. En même temps, il y a toujours des nouveaux. Mais les bébés qu'on a vus au début, ils sont plutôt grands. La plupart sont déjà dans le potager. Mais je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans la serre, où ça devient vraiment luxuriant. Regardez-moi ça. C'est vraiment une autre vision d'il y a quelques mois. Ça commence à être luxuriant, ça va être encore plus avec le temps. Et là, ça commence vraiment à pousser bien. Tout commence à pousser spontanément. Il y a plein de tomates. Si on voit là, il y a des tomates qui poussent tout seuls.
je vais pouvoir replanter dehors après. Et les pois gourmands sont énormes. Ils me donnent des pois gourmands tous les jours pratiquement maintenant. J'ai un petit main pour mettre dans les salades. Il y a la tomate qui a poussé spontanément. Il commence à être grand, il commence à fleurir. Des pommes de terre à côté aussi. C'est de la bourrage qui attire des bons insectes. Je laisse les portes ouvertes, ainsi que la clématite qui est vraiment d'un coup là magnifique. Il y a de la coriandre. Ce matin, j'en ai pris un bon parti, mais il m'en reste plein. Et je prends juste des feuilles de chaque plante pour que ça puisse continuer à pousser. J'évite que ça monte en graines pour le moment, même si après je vais le faire monter en graines pour pouvoir le replanter et aussi pour l'utiliser parce que les graines sont excellentes. J'ai utilisé la coriandre dans un plat que j'ai fait tout à l'heure, plat indien qui était délicieux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des aubergines que j'ai plantées cette semaine, 2 variétés à l'intérieur de la serre et 8 plants dehors. C'est les autres. Et j'ai aussi planté le kiwano. Kiwano, c'est un fruit un peu un mélange entre un melon et un concombre. Alors, je suis curieux de voir. Ça a l'air vraiment d'un fruit extraterrestre, mais je suis curieux de voir comment. Au fond de la serre, sur ma table, j'ai organisé un peu pour pouvoir voir un peu plus clair. Et petit à petit, j'enlève, je replante, je repique. Il faut que je continue à faire ça pendant la semaine, même ce soir, quand j'ai fini avec vous. Si vous avez pu regarder ma vidéo la semaine dernière, où j'ai montré comment faire avec les patates douces, vous verrez maintenant, ils vont plutôt bien. Ils sont pas vraiment poussés de nouvelles feuilles, mais ils sont bien vivants et ils m'ont pardonné apparemment pour le mal que je leur ai fait. Alors dans le potager, j'ai pas planté de nouveaux trucs. Par contre, ils avancent bien. La plupart des choses vont bien. Il y a juste quelques trucs. Vraiment, en fait, c'était quelques exemples du basilic sacré qui ont pas su tourner parce que je les ai pas arrosés. J'aurais peut-être dû les arroser un peu plus, comme ils sont vraiment petits. Au début, ils ont besoin d'un peu d'aide. Faut vraiment à les regarder et j'ai pas fait parce que je pensais que ça allait tenir. Voici un céleri que j'ai planté l'année dernière et que je laisse pas pousser à graines, monter en fleurs, je pense monter en graines. Et je suis très contente de voir qu'il y a plein de petits bêtes qui sont autour. Voir des coccinelles pour un jardinier, surtout dans un potager, ça fait toujours plaisir parce qu'on sait bien que c'est des pesticides naturels sans avoir besoin de complètement ruiner la planète. On peut juste compter sur la nature pour s'équilibrer et les coccinelles nous aident à faire ça. Ils mangent des bêtes qui pourraient nuire à nos légumes. Je vais découvrir avec vous, c'est une voilage qui peut être réutilisée et ça laisse passer la lumière et aussi la, la pluie. Alors je l'ai juste fixé avec, avec des bouts de bois et puis on peut l'enlever délicatement pour pas trop l'abîmer, comme ça on peut le réutiliser. Je remarque que le maïs jaune ça pousse moins vite que le maïs noir que j'ai planté, mais quand même ça a poussé en dessous. Là c'est les petits pois qui ont commencé à pousser. Les pois gourmands je les vois pas encore et le quinoa non plus je le vois pas encore. Alors peut-être j'aurais dû laisser le truc, je sais pas. Ici, vous verrez avec le maïs noir, ça a beaucoup plus poussé. Peut-être parce qu'il y a plus de soleil ici. Alors du coup, ça a été plus chaud. Les courges, c'était pas un grand succès. Je le ferai plus jamais avec les courges parce que je pense que c'était humide et du coup ça a entraîné le mildiou. Je pense qu'ils vont survivre. Peut-être pas celle-là, je sais pas, mais les autres, je pense qu'ils vont survivre. Je vais veiller sur eux. Et voilà. Hier, comme je savais qu'il allait pleuvoir, du coup, j'ai enlevé les mini-serres qui étaient dessus sur le chou, le pastèque et le kale qui est au fond là. Et ils vont, comme vous voyez, ils vont plutôt bien.
Il y a certains des quais qui ont été un peu attaqués, je ne sais pas par quoi, mais il a eu un bon festin. Mais je m'assure que c'est pas sur tous et qu'avec le temps, ça va s'équilibrer. Il y aura aussi des fleurs qui attirent des bons insectes qui vont régler ça. Une autre nouvelle addition, c'est les artichauts. J'ai deux plants et cette semaine, ils ont commencé à monter. C'est vraiment très beau. J'adore ce plant. Et on va en avoir, je pense qu'il y en a à peu près trois par plante. Ils ont été un peu attaqués aussi par des bêtes, mais c'est rien de grave. Je les ai bien aspergés avec de l'eau un peu forte et ça les a enlevés pour la plupart. Ils reviennent un peu, mais je vais continuer à faire ça de temps en temps, juste pour les protéger un peu. Ah, regardez les pommiers, comme c'est beau. Là, ça commence vraiment à grossir déjà. Pourtant, c'est très tôt encore, ils vont beaucoup grossir encore. Je vais les, les enlever un peu pour qu'ils soient plus grosses. Et quand je vois quelque chose qui a l'air un peu malade, je l'enlève tout de suite. Et je pense que ça peut aider à épargner des pommes malades. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, j'ai eu une semaine un peu bizarre. Je suis allé à Paris pendant moins de 2 jours pour faire des rendez-vous, pour voir certaines personnes. Je trouvais ça très bizarre. C'était à la fois bien parce que Paris, avec beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de monde, c'est très agréable. En même temps, porter une masque tout le temps, c'était dur. Cette pression, toujours, cette angoisse qui est sous-jacente, euh, ça me perturbe un peu. Et je suis revenu et voilà, je suis très content d'être ici encore et encore plus content d'avoir fait le choix de vivre ici et de changer mes habitudes de vie et adopter cette méthode. Je voulais parler un peu parce que j'ai beaucoup réfléchi sur l'idée de la culture en fait cette semaine. Parce qu'ici en fait c'est un projet artistique à la base. Je ne suis pas un fermier, j'ai aucune prétention de l'être. Je suis d'abord un artiste. Et je trouve ça très intéressant que le mot culture applique autant pour la nourriture, pour la culture des légumes, la culture des plantes, des fruits, de la nourriture, quoi. Et j'ai réfléchi, oui, cette idée de culture, en fait, ça vient, on peut réfléchir sur des choses plus profondes, sur la philosophie, l'art, la culture, littérature et tout ça, quand on est sûr de manger. Alors pour moi aussi, quelque part, je retrace ce chemin humain de d'abord s'occuper de pouvoir me nourrir et pour pouvoir après avoir le temps de réfléchir sur ma création artistique. Voilà, c'est juste une pensée que j'ai eue. Je partage avec vous. Je vais vous laisser avec cette vue magnifique qui est derrière moi. C'est vraiment une chance de la voir et chaque jour c'est différent. C'est pour ça que je finis toujours avec ça. Euh, soyez libre de vous abonner à ma chaîne YouTube que je suis en train de créer et de laisser des commentaires aussi parce que ça, qu'ils soient négatifs ou positifs, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, si ça vous plaît et ça m'encourage. Et j'espère à la semaine prochaine.